j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon nouveau décor. Ça y est, j'ai tout mis en place. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler primer, base de teint. Vous savez que les produits teints, c'est mon truc, que ça aille du soin jusqu'au spray fixateur de maquillage. Tout ce qui touche au teint, j'adore ça. Et du coup, les bases de teint en fait aussi partie des produits que j'aime, des produits que j'utilise tous les jours, vraiment partie intégrante de ma routine teint. Alors des bases de teint, il en existe pour toutes les peaux, il en existe pour tout le monde. Elles sont déclinées en tout un tas de sortes. Vous allez en avoir des anti-rougeurs, des correctrices anti-brillance, anti-boutons, des bases lumineuses, des bases qui vont atténuer l'apparence des pores. Il en existe mais une multitude, vraiment vous allez trouver la base de teint qui correspond à vos besoins au moment également où vous en avez besoin. Donc moi c'est vrai que les bases de teint que je préfère sont les bases de teint lumineuses, mais parfois j'aime bien également, quand je veux vraiment un fini parfait, très lisse, utiliser des bases de teint un petit peu plus matifiantes. Donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Quelles sont mes bases de teint préférées? C'est parti. On commence avec les bases lumière, celles qui vont apporter vraiment de l'éclat, de la lumière au teint. Et une de mes bases préférées, c'est celle de chez Becca, qui est la base filtrante rétro-lumineuse, flacon pompe, comme ceci. J'en ai mis beaucoup. Voilà, qui est comme ceci, un petit peu teintée. Alors je vais en enlever parce que là, sur la main, il y en a beaucoup trop. J'aurais pu faire tout le visage avec. Et elle va vraiment réfléchir la lumière, vous voyez, par rapport à l'autre main, où il n'y a rien. Elle est très agréable, elle n'est absolument pas grasse. Elle apporte un tout petit peu d'hydratation, mais c'est vraiment léger. Et elle a un côté à peine vraiment un tout petit peu collant, ce qui va permettre au fond de teint de bien adhérer dessus. Du coup, je dirais qu'elle prolonge un tout petit peu la tenue du fond de teint, mais ce n'est pas une base qui est faite pour ça. C'est vraiment une base qui est faite pour apporter de la lumière au visage. Elle est très agréable, non desséchante. Elle est super. Ensuite, toujours dans les bases lumineuses, celle que j'adore par-dessus tout, c'est la L'Oréal Lumi Magique, perfecteur diffuseur de lumière. Donc celle-ci, on ne la trouve pas en France, mais on la trouve néanmoins sur quelques sites. Je vous listerai tout ça en barre d'infos. Donc celle-ci, pareil, c'est une base lumière qui est blanche. Et c'est vraiment, je trouve, le même genre de base que la Becca. Elle apporte un fini vraiment lumineux, elle est assez hydratante, en tout cas elle n'est pas desséchante pour la peau. Et vraiment ces deux bases-là, je dirais qu'elles se valent. Si celle-ci, elle a quand même un coût, c'est quand même une marque qui coûte quand même plus cher que L'Oréal. Donc celle-ci, elle se valent. Si vous ne pouvez pas acheter celle-ci ou vous la procurer, vraiment foncez vers cette base L'Oréal. Et justement, comme je vous disais, celle-ci, on ne la trouve pas de partout. Donc je vais inclure quand même dans mon top 5 une autre base pour trouver un dupe pour celle-ci. Il s'agit de la base de chez Milani. C'est le Prime Light. On nous dit strobing plus pore minimizing. Donc il va avoir un effet vraiment de lumière et qui va réduire l'apparence des pores. Alors je vous dis tout de suite les filles, cette base-là, non, ne réduit pas du tout l'apparence des pores. En revanche, elle illumine vraiment beaucoup. Là, donc on est pareil sur une base, une teinte blanche et elle a un côté vraiment très lumineux. Je dirais presque un tout petit peu plus lumineux que celui-ci. Mais ces deux bases-là se valent. Elle est très hydratante, encore plus hydratante que les autres. Elle est vraiment bien, c'est un tout petit prix celui-ci. On le trouve sur le site de chez Maquillalia. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Pas pour l'effet miseur de pores, bien sûr, mais sinon au niveau du rendu, du résultat, on a vraiment la peau lumineuse. Le fond de teint s'applique très bien par-dessus, on a une bonne glisse. Elle est vraiment super celle-ci. Ensuite, je passe aux bases lissantes qui vont donner vraiment un effet peau lisse, peau parfaite. Et ma base favorite pour ça, c'est celle de NYX, c'est l'Angel Veil. C'est une base que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et alors, donc elle est sans huile, et alors elle est extraordinaire celle-ci. Alors c'est une base blanche. Et directement quand on l'applique, elle offre un fini vraiment très velouté. Celle-ci, je pense que les peaux mixtes peuvent l'adorer. Elle donne vraiment ce fini flouteur qui va vraiment venir estomper toutes les ridules,
toutes les petites marques que l'on peut avoir sur la peau, toutes les petites aspérités voilà, qu'on a sur la peau, ça vient les estomper. Et alors cette base-là fait tenir le fond de teint comme aucune autre. Quand j'ai une soirée ou quoi que ce soit, c'est celle-ci que je porte. Le fond de teint ne bouge pas de la soirée, on rentre chez soi, c'est exactement le même fini que quand on est parti de chez soi, c'est génial. Cette base-là est vraiment super. Ensuite, une autre base qui va cette fois-ci minimiser l'apparence des pores, il s'agit de la Porefessional de chez Benefit. Donc celle-ci, je l'utilise vraiment localement, là où j'ai besoin de diminuer l'apparence de mes pores, et il s'agit donc du coup du bord de mon nez, et un petit peu aussi, j'aime bien l'appliquer entre les sourcils. Cette base-là permet au fond de teint vraiment de bien s'appliquer, bien glisser dessus. Il minimise effectivement beaucoup l'apparence des pores. C'est celle qui, pour moi, est la plus efficace. J'en avais testé une autre de chez Make Up For Ever. Il s'agit de la base lissante. Je trouve qu'elle est bien aussi, mais je trouve qu'elle fait un petit peu moins bien le job. Donc celle-ci, un grand oui. Je pense que là, vous la connaissez. On est nombreuses à l'utiliser. Et une toute petite quantité suffit. Il y en a pour 3 plombs, ne serait-ce qu'avec ce petit format voyage, vous en avez vraiment pour très longtemps. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans cette base-là. Enfin, je termine avec une autre base qui n'en est pas une. Il s'agit de la Bébé Fluide de Giorgio Armani Luminescence indice 50. Donc là, c'est un tube tout neuf. Je suis déjà venue à bout d'un précédent tube. Donc il s'agit d'une bébé crème, en fait, qui a cette couleur grège et qui apporte un fini ultra lumineux, mais vraiment tout en subtilité à la peau. Ce n'est pas comme les bases lumineuses où il va y avoir des nacres, des choses qui vont réfléchir, des microparticules qui vont réfléchir la lumière. Là, c'est vraiment le produit qui est comme ça. On n'a pas de nacre, on n'a pas de paillettes, on n'a pas tout ça. Donc déjà, je l'adore pour son rendu. Ensuite, SPF 50. Donc extra appliqué du coup en dernière couche, donc dans tous ces soins qu'on fait le matin. On applique toujours le SPF en dernier. Donc pour ça, c'est génial. SPF 50, vous êtes sûr d'avoir la peau bien protégée. Et pourquoi je l'utilise en base, c'est simplement qu'elle assure une tenue du fond de teint phénoménale. Alors que c'est une bébé crème, on est normalement censé l'utiliser seule, la porter comme ça. C'est censé unifier le teint. Là, elle a un pouvoir de faire tenir le fond de teint extraordinaire. C'est vrai qu'elle colle un tout petit peu. Et du coup, celle-ci, je l'utilise en base depuis très longtemps. Facile à glisser dans le sac à main pour des petites retouches. En plus de ça, elle a ce côté un petit peu... Alors, elle est teintée sans être teintée. Vous n'allez pas avoir une grosse différence par rapport à votre visage. Elle ne va pas vous apporter un côté bronzé ou quoi que ce soit. Mais juste, c'est vraiment ce côté bonne mine. C'est joli teint. Et du coup, ce produit-là, il est phénoménal. Vraiment, je vous le conseille. Alors, c'est sûr qu'il est très cher. Mais finalement, on peut l'utiliser de tellement de façons différentes que ça vaut vraiment le coup, c'est un bon investissement. Et voilà les filles, c'en est tout pour mon top 5 base de teint. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!